Bonjour à toutes et à tous, dans ce numéro exceptionnel mais rapide, on va vous donner 3 conseils pour savoir comment différencier la bonne entreprise pour votre rénovation énergétique de la mauvaise entreprise. C'est pas comme le bon chasseur et le mauvais chasseur, là vous allez avoir 3 conseils concrets pour ne plus vous faire avoir. Avec Christophe, c'est bien ça Christophe? Oui, c'est comme ça que je m'appelle. Et tu peux te présenter ta société? Donc, je suis le gérant de la société CC Énergie. Donc, on fait tout ce qui est pompe à chaleur, climatisation et également, depuis 2-3 ans, on fait du photovoltaïque pour que les gens puissent faire des économies sur leur facture d'électricité qui est toujours de plus en plus chère. Voilà, les prix EDF augmentent de manière régulière et donc on aide les gens à être même autonomes puisqu'aujourd'hui, je me suis lancé dans la batterie. Physique et donc les clients font énormément d'économies. Ce mois-ci, au mois de mai, je suis passé moi de 250 € mensuels à 30 € de facture en ayant une batterie physique de 10 kWh. Jeanne est intéressée. Du coup, bon, on est en direct du Renault Tour, la déclinaison régionale de Renault Days. On a entendu parler qu'il y avait beaucoup de fraudes et d'entreprises frauduleuses qui viennent tromper les gens. Ils ont parfois les certifications. C'est très compliqué de démêler le vrai du faux. Quel conseil, toi, entreprise de confiance, tu pourrais donner à un particulier pour ne pas se faire avoir, pour ne plus se faire avoir? Aujourd'hui, malheureusement, je rencontre encore trop de gens qui signent des soi-disant demandes d'aide à la fin de l'entretien qu'ils ont avec les commerciaux qui les visitent, où on a un devis qui est marqué à la main sur un papier avec du papier carbone derrière. Et ça m'est encore arrivé la semaine dernière, où le client a cru qu'il signait une demande d'aide et finalement c'était un bon de commande. Et les sociétés, une semaine à 15 jours après, mettent la pression au client pour venir installer le système et déclencher même le paiement, parce que souvent il y a un financement derrière. Donc attention à ce type de pratique. J'ai même mon père qui à l'époque se renseigner pour du photovoltaïque, il s'est fait avoir par une structure. Bon, vous avez toujours ces 15 jours de délai de rétractation qui permet voilà, de passer le cap, mais faut-il encore s'en apercevoir? Souvent, ils attendent ces 15 jours-là et puis après, ils essayent de mettre la pression au client voilà, pour qu'il puisse démarrer le chantier et autres. Donc là, il faut faire un blocus total et ça marche dans 100% des cas. Ok. Conseil numéro 2? Conseil numéro 2, aujourd'hui, le local marche très très bien. C'est-à-dire que prendre des sociétés sur lesquelles on est délocalisé, je vois souvent des sociétés qui arrivent de Bordeaux, de Paris. Donc le local est ce qui va permettre aussi d'avoir derrière un meilleur SAV. Souvent, voilà. Il doit y avoir du SAV. S'il y a du SAV, mais voilà, ouais. Aujourd'hui, le SAV fait partie quand même prenante de notre métier, puisque pompe à chaleur, ça s'entretient, un système photovoltaïque également. Et donc, le fait de faire du local, ça permet derrière d'avoir quand même une meilleure sérénité. Donc, et dernière chose... Attends, par rapport à ça, je voudrais rappeler quelque chose aussi, c'est que la téléprospection pour la rénovation énergétique est interdite. Donc une entreprise, locale ou pas d'ailleurs, mais souvent ces entreprises qui sont pas locales et qui travaillent avec des call centers, ne répondez pas, ne travaillez surtout pas avec parce que c'est interdit par la loi. À 95%, c'est une entreprise qui va essayer de vous arnaquer. Tout à fait. 3e conseil. Et 3e conseil, les avis clients. Voilà, aujourd'hui... Je peux que souscrire à ça. Tout à fait. Voilà, aujourd'hui, allez bien regarder les avis clients. Souvent, grâce à Eldo, accompagné de photos, donc on peut voir les installations. Et donc, c'est très important de regarder ça. Ça permet quand même d'être beaucoup plus serein derrière. Toi, Christophe, tu as décidé de partager ton savoir en plus de ton métier de dirigeant d'entreprise du bâtiment. Tu interviens chez La Solive pour former les salariés d'autres entreprises, c'est bien ça? Tout à fait. Aujourd'hui, effectivement, face à ce brouhaha
problèmes de recrutement et aux difficultés que peuvent rencontrer les sociétés. Moi, j'ai décidé aujourd'hui de m'orienter un peu plus sur la formation et donc j'ai rencontré la Solive par l'intermédiaire du réseau LinkedIn. Ah, c'est avec LinkedIn que ouais, tu tout à fait, tout à fait. Ça fait un petit moment, puisqu'aujourd'hui, voilà, je commence à prendre un peu d'âge et j'ai les genoux qui commencent à rouiller et à faire du bruit sur les chantiers. Ouais, depuis tout à l'heure, c'était ça. Tu vois, j'ai les genoux qui bougent là, on entend couiner. Aujourd'hui, voilà, ça fait maintenant presque 30 ans que je suis dans le métier et j'ai décidé de transmettre un petit peu mon savoir. Et donc c'est pour ça que je me suis rapproché de la Solive, puisqu'aujourd'hui c'est une entreprise très dynamique qui revoit et qui a mis en place vraiment une formation, la formation IPAC. Qu'est-ce que c'est, formation IPAC? En fait, c'est former les gens à installer des pompes à chaleur, mais on est... Aujourd'hui, ce centre de formation, le module qu'ils ont mis en place, on est très près du côté installation. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans la théorie. Aujourd'hui... Comment ça se passe? Toi, tu es là, tu prends des ouvriers. Alors aujourd'hui, on va monter des packs. Mais là, il y a une session qui commence là, au mois de novembre sur Toulouse. Je crois que c'est même le 8 octobre. Et déjà... Moi, tu ne veux pas m'avoir en étudiant. Ça sera une catastrophe. Faut tester, faut tester. Donc déjà, ça démarre par 8 semaines d'affilée en atelier, où on apprend à poser des clims sur tous les supports. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on rencontre différents matériaux dans le cadre de la rénovation. Et donc l'idée, c'est de venir sur n'importe quel support, choisir les bons systèmes de fixation. Et après, c'est des notions frigoriques, des notions d'électricité, des notions hydrauliques. Et donc avant d'envoyer les stagiaires en entreprise, pendant 8 semaines, bourrage de crâne et aujourd'hui se servir voilà, de l'osmanos, de l'osmanos pour pouvoir installer tout ça. Ensuite, ils partent en entreprise, ça dure 2 mois. Et tous les 2 mois, on revient une semaine pour faire le point au centre de formation La Solive et monter en compétences. Et la formation, elle dure, je crois, 8 à 9 mois. Magnifique. Bah, écoute, merci Christophe. Si vous êtes une entreprise, sachez que vous pouvez vous tourner vers La Solive pour être formateur, vous aussi, comme Christophe, ou alors pour prendre des stagiaires qui vont être formés par Christophe ou ses homologues dans toute la France. Donc, gros big up à La Solive et à très bientôt chez La Solive. Hein.